Merci à toutes et à tous d'être fidèles à ce rendez-vous des entrepreneurs, des partenaires institutionnels et des élus du Pays de Dreux. Tout ce que nous entreprenons ici, dans l'agglo du Pays de Dreux, à travers les différentes compétences techniques que nous exerçons pour le compte des communes, concourt à un seul objectif: promouvoir le Pays de Dreux pour favoriser son développement économique et humain. Le développement économique pour favoriser la création d'emplois et de richesses. En parallèle à ce fil rouge, nous suivons un fil vert, celui du développement durable. Comment cela s'est-il traduit concrètement en 2018? Pour une eau de qualité, nous avons renforcé la protection des captages de verre endroué pour mieux encore sécuriser nos ressources. Nous avons aussi réalisé des études et travaux d'assainissement pour près de 4 millions d'euros dans les communes d'Aulnay-sous-Crécy, Brezonne, Dreux, Éclusel, Vézy-sur-Eure, Ivry-la-Bataille et Villemeux. Pour un traitement optimum des déchets, tant sur le plan technique qu'économique, nous avons fait le choix d'adhérer au CITREVA pour la collecte, le tri et le traitement de tous nos déchets. Toujours dans le domaine de l'environnement, pour mettre en valeur les espaces naturels, nous avons entamé la construction d'un lieu qui leur sera consacré au bord du magnifique plan d'eau de Mézières-Éclusel. Pour mettre en valeur notre patrimoine, nous avons créé le réseau des ambassadeurs du Pays de Dreux, qui a suscité un engagement au-delà de nos espérances, tout comme le succès des animations et des visites proposées par notre Office du tourisme. Aussi bien dans nos villes que dans nos villages, cela démontre l'engouement des habitants du Pays de Dreux pour leur patrimoine historique, architectural et naturel. Pour l'accès de tous à la culture, la médiathèque, le conservatoire et l'atelier à spectacle ont déployé des actions hors les murs à Annette, Brezonne, Châtaincourt, Châteauneuf, Ézy, Garancières, Ivry-la-Bataille, le Ménil-Simon, Nonancourt, Saint-Hubert-des-Joncherets, Saint-Rémy-sur-Arve et Saint-Ange-et-Torçay. Comme cet usage, ce sera au tour d'autres communes d'en bénéficier en 2019. Pour la tranquillité et la sécurité de tous, nous avons commencé le déploiement d'un réseau intercommunal de vidéoprotection sur les axes stratégiques. Pour les enfants, nous avons créé un centre de loisirs périscolaire à Sorel-Moussel. Cela porte à 18 le nombre d'accueils de loisirs péri- et extrascolaires qui maillent notre territoire. Tous sont adaptés depuis la rentrée de septembre aux nouveaux anciens rythmes scolaires de la semaine de 4 jours. Pour la tranquillité des parents et le confort des milliers d'enfants qui empruntent chaque jour nos transports scolaires, nous avons expérimenté en 2018, puis déployé en janvier 2019, l'application Pis-Aller, qui permet de suivre en temps réel le trajet de chaque autocar. Le climat économique va en s'améliorant sur notre territoire. En 2019, nous pouvons espérer de nouvelles implantations ou agrandissements, avec à la clé des créations d'emplois, non seulement à Dreux et Vernouillet, mais aussi dans les zones d'activité qui maillent l'ensemble de notre agglomération. Parmi ces bonnes nouvelles, je suis heureux d'annoncer l'implantation d'une entreprise de logistique sur la zone Porte Sud, qui créera à terme 150 emplois supplémentaires. J'ai aussi le plaisir d'annoncer l'engagement pris par un promoteur privé cette semaine, de construire un nouvel immeuble de bureaux sur le pôle Gare de Dreux. Il y a 10 ans, nous avons créé la SENCAD pour reprendre
vendre le site LG Philips. Et au lieu de laisser pourrir cette friche industrielle, en faire ce parc d'entreprises moderne et attractif. Car la radio, aujourd'hui, ça marche. Le pari est gagné. Avec 70% de taux d'occupation, 400 emplois créés, le site va trouver son équilibre financier en 2019. Et en dépit de la trahison de certaines banques, heureusement remplacées par d'autres, l'Aglo va reprendre à sa main ce bel outil, désormais rentable, qui constitue l'un des fers de lance de notre attractivité économique. Suppression progressive de la taxe d'habitation, promise par Emmanuel Macron, nous avons décidé d'augmenter d'1 point le taux de la part intercommunale de la taxe d'habitation. Pour 80% des contribuables, cette augmentation a été et sera parfaitement indolore, puisqu'elle est largement effacée par la baisse de 30% par an de la taxe d'habitation entre 2017 et jusqu'en 2020. Cependant, pour les 20% de contribuables considérés par le gouvernement comme les plus riches, et qu'il a exclu pour cette raison de son dispositif de baisse progressive, ce point supplémentaire de fiscalité intercommunale s'est traduit par une augmentation pouvant aller jusqu'à 4% du montant total de leur taxe d'habitation. C'est donc un effort important que nous avons demandé à ces contribuables, nous en sommes bien conscients. Mais c'est un effort temporaire, puisqu'il s'inscrivait dans la perspective qu'eux aussi seraient exonérés de la taxe à partir de 2021. Or, la fibre optique se déploie en Eure-et-Loire plus vite que n'importe où ailleurs. Dans 3 ans, sans que cela ne coûte un centime de plus à la collectivité, la fibre optique arrivera chez absolument tout le monde, sans exception, y compris la dernière maison au bout du dernier chemin, dans le dernier hameau du plus petit village. Un peu sur le même modèle que les champs du possible, installés dans le Dunois, nous allons créer ici à Dreux, en 2019, un lieu dédié à l'innovation, à la création et à l'économie numérique qui sera installé en plein centre-ville dans l'ancienne caisse d'épargne. Ce lieu accueillera des formations, une pépinière d'entreprises et de projets, des espaces collaboratifs, des outils en libre accès et tout ce qui sera utile pour favoriser la création.